Alors, Ulrike Fischer nous vient d'Allemagne. Elle intervient depuis très longtemps sur les forums d'entraide à la tech, anglophones, germanophones bien sûr, puisqu'elle est allemande, et aussi francophones, ceux qui étaient ou qui sont encore sur le groupe, le newsgroup fr.com.text.tech ont vu souvent ces réponses à la fois savantes et très sympathiques. Voilà, alors elle intervient maintenant aussi beaucoup sur le site anglophone tech.stackexchange.com, sur le site de questions-réponses germanophone techwelt.de, et on l'a vu une fois sur le site francophone technique.fr. Voilà, c'était un plaisir. Ulrike a conçu plusieurs packages que vous pouvez trouver sur le CETAN, notamment des packages liés aux échecs. Elle fait partie désormais de la LaTeX Team. Ça montre le niveau d'expertise d'Ulrike. Et elle est membre aussi du bureau du Tech User Group. Voilà. Alors, je vous conseille de lire d'ailleurs l'interview qu'elle a donnée il y a maintenant une douzaine d'années sur le site tuc.org/interviews. Vous y verrez des choses intéressantes sur, notamment, elle explique de façon très claire les raisons qui nous font tous apprécier la tech. Voilà, alors Ulrike va nous expliquer la nouvelle gestion du format PDF par la tech, et nous allons l'écouter maintenant. Alors, je vais te donner le rôle de présentatrice. Voilà. Donc, tu devrais désormais pouvoir partager ton écran, Ulrike. Alors, pour l'instant, ça ne vient pas, mais voilà, c'est en train de venir. Voilà, nous voyons ton écran. Bon, bonjour. Vous voyez tout? Oui. C'est bien? Très bien. Et vous m'entendez aussi? Très bien. Bon. Bonjour à tous. Je m'excuse, j'ai essayé de trouver tous les mots qu'il me faut pour ma présentation, mais probablement je vais oublier la moitié pendant que je parle. J'ai appris français quand j'étais un enfant et en Suisse, donc j'ai probablement un accent suisse, et je ne sais pas beaucoup de mots nouveaux pour la tech. Alors, voilà. Denis m'a déjà présenté. Je vais seulement dire en plus que j'habite à Mönchengladbach, c'est au nord de Cologne, et que je suis maintenant dans le team LaTeX pour environ devant 2 ans et demi. Et là, je fais surtout le code PDF. Je maintiens HyperF en ce moment. C'est aussi partie de ce projet. Et je maintiens un paquet sur le tagging of PDF qui est partie du projet que nous faisons en ce moment. Bon. Vous savez tous qu'avec LaTeX, on peut faire beaucoup de différents formats. Il y a des programmes pour faire du HTML, PostScript, on peut faire des images, SVG, ou PNG, mais tout le monde sait aussi que PDF est en ce moment le format le plus utilisé, le plus important. Et pour ça, c'est aussi important que le team LaTeX s'occupe de ce format. Et en vue que PDF est si important, c'est assez surprenant que jusqu'à 1 an, il y avait très peu de code PDF dans le code de base. Pour tout il fallait charger un paquet externe ou utiliser des commandes primitives. Pour les couleurs, il faut charger color ou Xcolor. Pour les images graphics, pour changer la taille de page, il faut utiliser graphics ou HyperF ou une commande primitive. Pour les links, il faut charger HyperF. Pour changer seulement
quelque chose de simple comme la version du PDF, il faut déjà charger HyperF ou utiliser une commande primitive pour mettre le titre ou l'auteur dans le PDF. Il faut aussi charger un paquet. Et même pour tourner une page sur l'écran en landscape, il faut faire quelque chose. Là, on prend un paquet. C'est un problème pour deux raisons surtout. Le premier problème est qu'il peut y avoir des conflits. Si les paquets utilisent les commandes primitives, par exemple le PDF info pour mettre un titre dans le PDF ou catalogue pour mettre la langue dans le PDF, et deux paquets font ça, donc on a tous les deux dans le PDF. Et ça, ce n'est pas fatal, mais c'est faux, et ça c'est pas valable, pas clair, et ça ne doit pas passer. Il faut, un des deux ne doit pas être dans le PDF. Le second problème qu'on a en ce moment, c'est le support des back-ends. Je ne sais pas si c'est le vrai mot français, mais j'espère que vous savez que c'est. Il y a beaucoup de moteurs et de back-end qui produisent, qui font du PDF. PDF LaTeX, Lua LaTeX, CLaTeX, LaTeX avec DVI PDFX, DVI LaTeX aussi avec LaTeX et DVI PS, en PS to PDF, c'est Ghostscript, avec Distiller, et tous les formats, il y a aussi d'autres formats de sortie. Tous ces moteurs ont besoin de commandes différentes. Pour le PDF LaTeX, c'est par exemple PDF Info, Lua LaTeX, une autre commande, XLaTeX, un spécial, et DVIPS, un autre spécial. Ça veut dire que tous les paquets qui font quelque chose avec le PDF doivent développer et maintenir des fichiers pilotes. HyperF, par exemple, a un large, vraiment grand nombre de fichiers pilotes, une partie pour des choses qui n'existent plus. Bookmark, on a aussi un peu une autre nom. Graphics, on a des fichiers pilotes, Attach File, PDF Base, et plus de paquets tous, encore plus de paquets. Tous ces fichiers, il faut les maintenir. C'est difficile parce que les moteurs changent et tous les paquets doivent changer aussi. Et naturellement, les mainteneurs parfois n'ont plus de temps ou ne veulent pas ou c'est trop difficile. Et donc, la maintenance n'est pas facile. Donc, pourquoi ces problèmes sont maintenant vraiment un problème? LaTeX fonctionne depuis 30 ans. Et tout le monde pense, si ça marchait jusqu'à là, pourquoi ça ne devrait pas fonctionner aussi dans le futur? Bon, le problème est que les exigences changent. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus seulement mettre quelque chose sur du papier. Le PDF est utilisé aussi sur l'écran et dans les contiens de formulaires. Les normes de PDF deviennent de plus en plus importantes. Les universités ou les archives demandent que vous produisez du PDF A. L'accessibilité devient de plus en plus importante. C'est le projet Tech PDF. Les gens veulent exporter le PDF vers d'autres formats. Ils veulent produire du HTML au moins, plus ou moins fonctionnellement, ou extraire les tables d'un PDF pour analyser les dates. Les métadonnées dans les PDF deviennent plus importantes.
Tout ça a mené à un projet dans le LaTeX team qui s'appelle TED-PDF, que nous faisons en comparaison avec Adobe et avec l'association de PDF. C'est un large projet, assez large, qui va durer au moins 3 ou 4 ans et qui essaye de résoudre tous les problèmes qu'on a vus ici dans le PDF. Tout ça demande beaucoup plus de code spécifique au PDF dans LaTeX directement et demande aussi de meilleures interfaces. C'est pour ça que nous avons écrit du code, un nouveau code qui s'appelle PDF Management, qui doit résoudre quelques de ces problèmes. Il doit résoudre les conflits avec les commandes centrales. Il doit apporter un support meilleur et plus fiable pour les back-ends et aussi improver les interfaces si c'est nécessaire. Le premier objectif pour résoudre les conflits est dans ce paquet fait par créer une nouvelle commande. Nous avons créé une nouvelle commande qui s'appelle PDF Management Add. Vous voyez qu'il a un trait de souligné et une colonne. Ça veut dire que c'est une commande expedry. Il n'y a encore pas de commande LaTeX directement, mais si c'est nécessaire, on pourra ajouter. Mais normalement, les gens qui font du code pour PDF écrivent aussi en expedry, ça devrait OK. Cette commande remplace les 5 commandes qui sont un problème pour les conflits. C'est PDF Info, PDF Catalog, PDF Page Attribute, PDF Pages Attribute, il y a un S ici, et PDF Page Resources. Ces 5, et naturellement aussi les commandes pour les autres moteurs. Pour LaTeX, ça, ce sont les commandes PDF LaTeX, mais Lua LaTeX, Excel LaTeX, et toutes les commandes de la même chose, qui font la même chose, sont remplacées par cette commande aussi. Remplacer veut dire vraiment remplacer. C'est-à-dire, ces commandes ne doivent plus être utilisées. Au lieu de ça, il faut utiliser la nouvelle commande qui a une syntaxe un peu différente, mais je crois que c'est compréhensible. Le info ici vient de info là. Ici, il y a le titre. Ici, il y a le contenu du titre. Et ici, il y a catalogue. Si on veut écrire dans le catalogue, on fait ici catalogue, ici langue, et ici la notation de la langue. Ce qui est la correcte syntaxe pour mettre la langue dans un PDF. Il faut mettre ici la locale, FR par exemple. La commande ne fait pas exactement la même chose que les primitives parce qu'elle s'occupe d'éviter les doublés. Si vous utilisez 2 fois la commande, vous avez seulement un titre. Ici, faites mettre 2 fois quelque chose dans le catalogue. Il y a quand même seulement une langue dans le catalogue. La commande remplace des commandes primitives et ça veut dire qu'il y a des incompatibilités. Tous les paquets qui utilisent les commandes primitives, les 5, ne sont pas compatibles. Des exemples pour ces paquets, il n'y en a pas tellement de paquets, mais il y a des paquets vraiment importants pour tous les gens qui font du LaTeX. Par exemple, HyperF, PGF, c'est X, HyperXMP, Attachfile, PDF Elscape, OCGX, ce sont les paquets ici de Media 9 qui est animé et des choses comme ça. La seconde incompatibilité, ce sont les dommages collatéraux. Comme nous devons changer des paquets qui ne sont pas compatibles, ça peut
dire que d'autres paquets qui reposaient sur des détails d'implémentation interne peuvent casser maintenant aussi et doivent changer aussi. Par exemple, j'ai changé PDF Escape et quand j'ai essayé ça, j'ai vu que PDF Pages devait changer aussi, ce qui est déjà passé. C'est-à-dire, Andreas a déjà changé PDF Pages et ce problème est résolu, mais il y en a certainement plus. HyperF doit changer, donc Beamer devait changer un peu. Et HyperXMP, en ce moment, doit changer aussi et l'auteur travaille déjà sur ce problème. Probablement, il y en a plus et on va trouver plus d'incompatibilité ici. Une autre incompatibilité avec le nouveau code est qu'il exige des changes aussi pour les auteurs. Et le grand problème, ou une des grands changes, c'est que UTF-8 est vraiment indispensable pour le code. Ce n'est plus possible de l'utiliser si on utilise les encodages comme ANSI ou Latin 1, Apple Mac ou UTF-8. Le problème n'est pas que ces encodages sont mauvais. Le problème est que nous pouvons utiliser seulement un encodage. Et si on a seulement un, c'est UTF-8 qui est certainement celui-là qu'il faut utiliser. Le problème, c'est, je ne sais pas si quelqu'un a jamais regardé dans le fichier TOC, mais si vous regardez dans le fichier TOC, vous pouvez voir qu'avec UTF-8, des caractères avec des accents, par exemple, sont écrits inchangés dans le fichier TOC. Avec d'autres encodages, il y a toujours ces commandes. C'est comme ça. Ça, c'est le vieux. Bon. Ça, c'est comme ça, c'est ce que vous qui se passe si vous utilisez ANSI et ça, c'est avec UTF-8. Mais nous avons besoin de ça si nous écrivons dans le PDF. Mais le truc qui est utilisé pour faire ce output fonctionne seulement avec un encodage. Il n'y a vraiment pas de chance, donc il faut utiliser UTF-8 par défaut. C'est beaucoup de changements, il y a des incompatibilités. Pour ça, nous avons installé un filet de sécurité. Le nouveau code est en ce moment dans un paquet externe qu'il faut charger et activer explicitement. Donc, ce n'est pas directement une LaTeX. Plus tard, on va le mettre dans LaTeX, mais en ce moment, pendant que nous testons tout ça, il faut le charger. Le nom du paquet est PDF Management Test Phase et il faut le charger devant Document Class. Et ensuite, il faut l'activer par utilisant une déclare Document Metadata commande qui prend quelques options. Mais il faut l'utiliser parce que ça déclenche vraiment le code. Si vous utilisez ça avant Document Class, ça va aussi charger les fichiers de back-end. Et ça veut dire que si vous utilisez un back-end que LaTeX ou que ne peut pas détecter automatiquement, il faut le déclarer dans la déclare documental. So, si vous les utilisez, par exemple, des fois IPDFMX, il faut le déclarer ici. Le deuxième objectif que nous avons est de supporter meilleur support des back-ends. Pour ça, il nous faut plus d'abstraction. Vous le connaissez tous, par exemple, pour les couleurs. Si vous voulez mettre des couleurs dans un PDF, il y a des tas de commandes primitives internes. Par exemple, ça, c'est PDF LaTeX. Avec Lua LaTeX, il faut utiliser une commande comme ça pour mettre des couleurs. Ça, c'est LaTeX. Non, je crois que c'est des VIPs.
Et ça, c'est XLaTeX. Et il y en a d'autres, mais tous les utilisateurs n'ont pas besoin de s'occuper de ça. Ils utilisent une abstraction qui s'occupe de changer, d'utiliser la commande de backend nécessaire. Ce type d'abstraction, nous voulons avoir plus, et aussi directement dans LaTeX, aussi pour les auteurs de paquets, pour qu'ils n'ont plus besoin de trouver tous ces backend commandes qui sont et maintenir. Donc, nous voulons étendre le nombre des exceptions et ça a déjà commencé. En février de l'année dernière, nous avons mis Expo3 et L3 Backend dans LaTeX. Ils sont maintenant chargés directement. Si vous regardez dans votre file de log, vos fichiers de log, je veux dire, vous trouvez des choses comme ça, qui veut dire que le back-end est déjà chargé automatiquement par LaTeX. Au début de cette année, nous avons mis dans Expo3 les 2 modules qui étaient avant dans le expérimental, mais c'est L3 PDF qui offre des commandes pour créer des objets de PDF et L3 Color qui offre des commandes pour mettre des couleurs dans LaTeX. En mars, nous avons créé le paquet PDF Management Test Phase qui ajoute encore plus de commandes de back-end. Ils sont dans un fichier PDF Test Phase, PDF qui est chargé et qui va dans le futur quelque part et mais directement dans LaTeX. Il offre aussi de nouveaux modules pour plusieurs commandes PDF Annote. Ce sont des commandes pour créer des liens et des annotations. PDF Xform, ce sont des Xobjects, ce sont une sorte d'image dans PDF. PDF File, c'est pour incorporer des fichiers. Et PDF Field, c'est pour créer des formulaires. Et tous ces modules offrent de nouvelles commandes qui sont abstraites et qui fonctionnent avec tous les modules. Par exemple, pour mettre la version, vous pouvez maintenant utiliser cette commande pour ajouter une couleur dans un document. Vous pouvez utiliser ça. Avec ça, vous créez un objet dans PDF. Ça fait un link. Et ça fait une checkbox. Ce n'est pas facile de créer ces abstractions. On pense parce que les moteurs n'ont pas seulement un différent nom pour les commandes, mais les commandes souvent font des choses différentes. Par exemple, j'ai juste mentionné qu'on peut mettre la PDF version maintenant, mais à vrai dire, ça ne fonctionne pas encore complètement avec PDF LaTeX, Lua LaTeX, XLaTeX, c'est bien, mais avec des feuilles IPX, ça nous échappe complètement parce qu'on ne peut pas passer la version en ce moment avec cette route. On n'a pas trouvé encore une possibilité qui fonctionne vraiment bien. Pour des feuilles, ce n'est pas un problème. Nous venons maintenant aux deuxième partie de la présentation et ça montre un peu des exemples qui montrent comment on peut utiliser ou à quoi ça sert quand nous faisons tout ce nous code dans LaTeX. Le premier exemple est le paquet transparent. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Avec transparent, on peut mettre du texte, on peut faire le texte un peu transparent. Et ça marche aussi pour du texte qui va dans la prochaine page, qui passe sur 2 ou 3 pages.
Au moins, couramment, le transparent fonctionnait seulement avec PDF LaTeX et Lua LaTeX. Et je vais maintenant montrer les différences. J'ai écrit avec le nouveau code, une nouvelle version qui est utilisée quand vous utilisez le nouveau code. Bon, tout le monde voit ça? Ouais. C'est lisible? Personne ne dit quelque chose? Oui, 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 oui. Oui, Très bien. ça me... Comment dire? OK. Ça, c'est le paquet transparent, comme vous avez dans votre système, tout le monde. C'est pas très long, ça environ 150 lignes, c'est pas vraiment très long, un peu compliqué, ouais, un peu compliqué, mais pas tellement. Il utilise des commandes, ici ce sont des commandes qui ne sont plus, qui conflient. C'est PDF Page Resources, c'est celui-là. Il utilise ici. Donc, il est incompatible parce qu'il utilise les commandes primitives qui ne sont plus, qui ne doivent plus être utilisées. Ici aussi. Oui, il utilise la page resource pour mettre quelque chose dans un dictionary of PDF qui est appelé ExtGageDate, qui s'occupe des choses graphiques sur une page. Bon. Donc, c'est pas vraiment long, mais c'est pas compatible. Et il faut dire que ça a déjà il est seulement utilisable avec un PDF LaTeX et Lua LaTeX. Et c'est pour ça qu'il a ici ça, c'est le code Lua LaTeX ici. Et ça, c'est le code pour PDF LaTeX. Et d'autres moteurs ne peut pas utiliser avec cette version du fichier. Ici, maintenant, la nouvelle version. Et c'est tout. Oui, maintenant, c'est à 26 lignes. Et à vrai dire, ça seulement définit 2 commandes et utilise une commande qui est une abstraction, qui est maintenant ça utilise un paquet qui est en ce moment expérimental, qui s'appelle L-Dry Opacity, qui s'occupe de la opacity dans le texte. Et on peut seulement utiliser, et c'est tout. C'est une extraction utilisable. Ça marche un peu avec XLaTeX et DVI. PS, les deux moteurs manquent encore un peu de support pour le faire vraiment utilisable, mais on espère que ça change. C'est un changement du moteur qu'il faut ici. Mais à part de ça, c'est utilisable. C'est le premier pas. OK. Le second exemple, ce sont plus de fonctions directement dans LaTeX. Par exemple, les couleurs. Et si vous avez un document qui ne charge aucun paquet pour les couleurs, mais qui peut déjà, si on utilise, les couleurs sont là. Vous pouvez sélectionner du rouge. Vous pouvez mixer comme c'est fait dans LaTeX, dans Xcolor. C'est-à-dire ça fait un mix de couleurs. Vous pouvez déclarer des nouvelles couleurs. J'ai ici déclaré une couleur bleue. Et ensuite, j'utilise, la couleur est déjà là. Dans LaTeX, ça, vous l'avez déjà. Avec le nouveau code, il y a encore une
possibilité plus compliquée. Vous voyez ici que ça utilise le nouveau code. Oui, il y a ici le PDF Management et je l'ai activé, je l'active. Ici, je déclare un nouveau couleur modèle, une séparation. Je ne sais pas si quelqu'un sait que c'est, mais ça déclare, ça dit dans le PDF que l'imprimeur doit utiliser une encre spéciale. Google m'a dit que ça s'appelle couleur d'accompagnant en français. Je n'ai aucune idée si c'est juste. Ce type de couleur est en ce moment supporté par le paquet Color Space de Xavier Bezos. Et avec le nouveau code, vous l'avez directement. Si on compile ça, on voit aussi des couleurs, mais ça ne veut pas beaucoup. Et si on regarde directement dans le PDF, on peut voir qu'il y a ici une séparation maintenant. Ça, c'est une séparation, comme ça c'est dans le PDF. Et ici, cette séparation est utilisée dans le code de la page. Oui, ce truc-là utilise des séparations. Donc, ces séparations sont maintenant supportées directement par LaTeX. Il ne faut plus de paquet externe. Le troisième exemple est tourner des pages. Je pense que chacun a déjà eu parfois le problème qu'on avait quelque chose de vraiment grand sur une page et qu'on l'a tourné. Et si on veut le voir sur l'écran, on veut aussi que la page de PDF tourne. Tourner une page est vraiment simple dans PDF. Le problème est de le faire si on a un environ glissant, parce que en ce moment, on ne sait pas sur quelle page l'environ sera et quelle page on doit tourner. C'est pas simple avec PDF LaTeX, c'est possible, mais pas simple. Mais avec le nouveau code, ça marche directement. Oui, j'ai ici un document assez court qui a plusieurs environ glissants. Ici, il y a une petite table. Allô? Ici, il y a une petite table, un peu de texte. Ici, il y a une large table, une grande table que je veux tourner, que je le fais en partie. Et cette page, je peux tourner en utilisant la nouvelle commande PDF Management. Je l'ai dit que il soit s'occuper de cette page ici, c'est this page. Je veux qu'elle tourne par un 19 degrés, 90 degrés, 90, oui. Bon. Et si on regarde, il faut un petit peu comme ça. C'est exactement ce que se passe. Cette page est tournée. Et la page qui après est tournée n'est pas tournée. C'est seulement une page qui est tournée. Le prochain exemple, HyperF. HyperF, pendant que je change ce code, je change aussi HyperF. Et il y a beaucoup de changes ici. Je ne peux pas les montrer tous, mais une chose qui est déjà passée pour que ça marche, j'ai dû remplacer tous les fichiers pilotes qui ne sont pas compatibles. J'ai créé un fichier qui marche qui fonctionne avec tous les moteurs ici. Il y a une sorte de bruit.
C'est bon, c'est rigolo. Oui, c'est pas. Ça a des grands avantages. Le premier, c'est que s'il y a une erreur ou quelque chose doit, je veux ajouter une nouvelle fonction, il ne faut pas ajouter cette fonction dans 5 ou 6 fichiers pilotes, mais seulement dans un. Ça simplifie beaucoup. S'il y a une erreur, il faut la corriger seulement une fois, c'est aussi bien. En faisant, comme c'est quelque chose de nouveau, j'ai osé de changer les couleurs. Il y avait beaucoup de complaintes que les couleurs de Link de HyperF ne sont pas très belles. Maintenant, elles sont un peu plus jolies. Et j'ai aussi changé les possibilités de modifier les propriétés des liens. On n'a plus de possibilité par exemple, de cacher seulement un type de lien et de seulement les URL et de laisser les autres ou quelque chose comme ça. Et j'ai aussi commencé de revue et améliorer le code pour les formulaires. Il y a des tas de issues si quelque chose ne fonctionne pas. Et le premier pas est ici que j'ai créé un nouvel code pour faire des checkbox que je vais montrer maintenant. C'est un checkbox un peu plus grand. Et c'est-à-dire, c'est maintenant possible de créer des checkbox avec, ça s'appelle des appearances dans PDF. Donc, il y a vraiment des images qui disent comment la checkbox est. Donc, HyperF change beaucoup, parce que j'ai aussi changé vers ExpertDry et je pense que ça va. La prochaine amélioration qu'on a ajoutée en travaillant sur ça, on a réalisé que c'est important que les documents savent plus sur les données des documents. Et on a ajouté une commande que les paquets et aussi LaTeX peut utiliser pour un conteneur pour les données du document. Je vais démontrer ça parce que c'est plus facile à comprendre avec un exemple. J'ai ici un petit document qui utilise le nouveau code. Et ici, il y a la commande de déclenchement. Maintenant, avec quelques options. Par exemple, je mets la version du PDF à 2.0 et je mets aussi un PDF, un standard, une norme. Ici, j'ai HyperF, je mets je mets mon auteur et le titre. Ici, j'utilise encore la nouvelle commande pour démonstration. Par exemple, je dis géométrie, c'est un label qui veut dire un key et une valeur. Et ici, je fais quelque chose de... Oui. Maintenant, donc, si je compile, je vois que je peux regarder sur tous ces... Je peux voir. Ici, maintenant, ça me dit que le document amène le langage vers anglais, que j'ai la PDF version E2, que le standard est A1B, 1B, qui a créé le document, c'est mis par HyperF, que l'auteur, c'est moi, quel est le titre, quel est le sujet, il est vide, que géométrie met le papier à A4 et que quelqu'un,
c'est le document, c'est l'auteur du document, a mis une clé topic à démo. Ces données, on ne peut pas seulement les voir, on peut les utiliser. Si je commande, ici en bas, il y a des commandes pour dans le. Oups, ce que j'ai fait maintenant. Je ne sais pas, je devais actuellement, je ne sais pas pourquoi il ne montre pas quelque chose, il faut que je regarde plus tard. Il devait imprimer AFIR et des mots, mais je pense que je n'ai pas essayé. Peut-être que j'ai fait les couleurs quelque part. Ça, c'est, on a ajouté ça. La prochaine chose qu'on a ajoutée, c'est le support pour les normes. J'ai déjà mentionné, PDF-A, c'est une norme assez importante en ce moment pour les universités, les archives, parce que ça veut dire que qu'il peut archiver les PDF. Si on veut implémenter cette norme, il faut incorporer un profil de couleur. Si on cherche un peu dans l'Internet, on trouve des suggestions de code, par exemple quelque chose comme ça, que vous voyez ici, qui veut dire, c'est pas très simple, mais pas très long non plus. Ici, ça charge un fichier, c'est un profil de couleur, ça, et c'est mis dans le PDF. Et ensuite, on doit le registrer dans le catalogue. Il faut dire qu'il doit utiliser ce profil. Le problème avec ce code est d'abord, il marche seulement avec PDF LaTeX parce que ce sont des primitives de PDF LaTeX. Si vous voulez utiliser un autre moteur, il faut trouver le code pour les autres moteurs. Le second problème est naturellement que PDF Catalog est incompatible avec le nouveau code de PDF Management que nous avons créé. Je peux traduire ça dans le nouveau système. Dans ce cas, ce sera à peu près être comme ça. Et si vous écrivez à nouveau un fichier, incorporer le profil dans le PDF, c'est la même chose que ça. Oui. Ensuite, vous ajoutez un nouveau, vous registrez dans le catalogue. Ce n'est pas vraiment plus différent que le code sur la page avant, mais l'avantage, ça marche avec tous les moteurs. Donc, c'est déjà un peu plus simple. Si vous changez vers Lua LaTeX ou Xe LaTeX, ça fonctionnera aussi. Naturellement, c'est quand même pas très simple pour les utilisateurs, donc nous avons improuvé ça. Si vous faites ça, c'est la même chose. Ça incorporera le profil de couleur sans que. Il faut seulement dire que vous voulez le standard et ça incorporera le couleur profil. Il fera aussi d'autres choses qui sont nécessaires pour ce standard. OK. Un autre exemple, c'est pour NewPax, un paquet que j'ai écrit pendant que je travaillais sur ce code. Il essaye de résoudre le problème que si vous utilisez une image et avec Include Graphics, les liens sont perdus. Le problème, c'est que les annotations dans un PDF, si vous les mettez dans un autre PDF, les annotations sont stripped off, removées du PDF. Il y a un vieux paquet de High Cooperative qui s'appelle PAX qui essaye de résoudre ce problème.
le problème avec Pax est d'abord que ça marche seulement avec PDF LaTeX. Et le problème, est que ça, qu'il faut une application externe, une Java application qui prend un nécessaire d'une vieille PDF Box librairie. Et c'est un peu problématique. Donc, j'ai réécrit ça et j'utilise maintenant Lua. Et je l'écris d'une façon que ça marche avec tous les moteurs que nous supportons. On va pas écrire. Je vais vous démontrer ça. Ça, c'est un paquet NewPax que j'ai. Il faut le compiler une fois avec Lua LaTeX pour que ça crée les informations nécessaires pour savoir où il y a des links. Dans le fichier que nous voulons inclure. Et après ça, ça marche avec tous les moteurs. J'ai ici un PDF, TestLink, qui contient deux links. Qui contient un link, je n'ai pas ouvert. Je vais montrer. Ça, c'est le TestLink. Il y a un link dans ce PDF qui va vers Dante. Et ici, j'utilise Include Graphics une fois directement et une fois je disable. Bon. Je dis que de ne pas inclure les annotations pour que vous voyez la différence. Et si on compile ça, vous voyez que le premier graphics a un link, mais le second pas. Non. Bon, ça c'est un peu des exemples pour montrer que le nouveau code aide aussi les gens. Le plus important partie de ce code est naturellement pour le projet TAC PDF que nous avons fait avec Adobe. Mais ce n'est pas seulement pour TAC PDF. Nous espérons que ça va vraiment améliorer aussi d'autres choses pour la gestion de PDF. Le nouveau code change beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment des gens qui testent le code et qui disent s'il y a des problèmes, qui l'essayent et qui complainent que si quelque chose n'est vraiment pas bien pour que quand nous le mettons vraiment dans la tête, nous savons que ça marche aussi. Donc, si vous avez des documents, même s'ils sont vraiment curieux, essayez, mettez les deux commandes au début et s'il y a une erreur, dites-le nous pour que nous pouvons expliquer ce qui est le problème ou pourquoi ça ne marche pas ou peut-être changer notre code. Nous sommes aussi intéressés à des gens qui ne font pas du PDF parce que nous ne voulons naturellement pas casser du SVG ou des gens qui font du HTML. Et aussi là, des commentaires sont vraiment appréciés. Le code n'est pas fini. Il y a des choses, j'ai dit qu'il y a du nouveau code pour des checkbox, mais les autres choses pour les formulaires ne sont pas encore là. Je suis en train de travailler sur les pour les mettre du texte, des formulaires avec des textes carrés et après ça, je ferai probablement les push buttons, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut finir. Donc, c'est probablement encore 1 ou 2 années
bon, il y a toujours des choses qui changent lentement. Et il faut aussi changer les paquets et contacter des différents auteurs. Et donc, ce n'est pas fait en un jour. Documentation. Il faut vraiment, il y a beaucoup de documentation déjà. Si vous avez, c'est seulement en anglais, je suis désolée, mais personne ne traduira. Si vous avez êtes intéressé pour le Tagging Project, il y a sur notre site d'internet, il y a différentes publications que vous pouvez regarder. Le management, le PDF management a beaucoup de documentation que vous pouvez voir avec TechTalk. Le PDF management pour les différents modules qui sont dans ce paquet. Il faut naturellement un test système courant. Je suis TechLive 2021 ou BigTech est bien aussi. Bon, ça finit ma présentation. Donc, je vais maintenant